Nous avons assisté à des changements remarquables en ce qui concerne la gestion des pêcheries, c'est-à-dire le mouvement pour la durabilité. Lorsque j'ai débuté, un grand nombre de pêcheries fonctionnaient un peu comme un derby, et la responsabilité n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Avec la mise en place du système de quotas pour certaines pêches et avec l'instauration d'une gestion appropriée des pêcheries de saumon, nous avons assisté à un grand changement, et cela constitue très certainement une amélioration. Comment peut-on concevoir une pêcherie où les principes de durabilité ne s'appliquent pas seulement aux poissons, mais aussi aux pêcheurs? Ce que je trouve le plus difficile pour survivre, c'est de devoir m'adapter tout le temps. Chaque année, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire différemment pour m'en tirer un petit peu mieux? Il faut savoir s'adapter, chercher sans cesse les occasions, toujours évoluer, acheter du nouvel équipement, essayer de nouvelles pêches. Mes garçons adorent la pêche. Ils aiment l'idée de la pêche et ils pratiqueraient ce métier. Mais ils ont besoin d'avoir une certaine assurance qu'ils pourront pêcher avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Certains diraient que c'est un cauchemar, devoir s'assurer de prendre la bonne quantité de poissons sans aucun excédent. Chaque poisson doit être amené à bord du bateau, tandis qu'auparavant, nous rejetions les poissons que nous ne voulions pas. Maintenant, comme nous ne pouvons pas nous en défaire, il faut les prendre à bord. Cela veut dire qu'on doit savoir ce qu'on va pêcher avant de mettre son équipement dans l'eau. Nous avons dû repenser une grande partie de notre travail. Nous sommes maintenant responsables pour chaque poisson à bord du bateau. Cela nous oblige à pratiquer une gestion beaucoup plus serrée de notre travail sur le pont. Dans notre industrie, ce niveau élevé de responsabilité et les coûts élevés qui en découlent ne s'étendent pas à tous les secteurs. Par exemple, la pêche sportive ou la pêche commerciale. Je suis d'accord avec l'obligation de rendre des comptes, mais je pense que nous devrions tous nous y conformer de sorte que tout le monde ait le même degré de responsabilité envers les produits de la pêche. J'aime beaucoup les outils sur le web, par exemple le modèle créé par Sobeys. Les fournisseurs de produits de la mer, comme nous, doivent y entrer certaines données, ce qui permet à Sobeys d'évaluer la durabilité des produits que nous lui offrons. De plus, nos autres clients exigent la même traçabilité. Nous envisageons maintenant d'établir un système de codage par code à barre pour le poisson qui nous arrive. Ce système très high-tech nous permettra de retracer le poisson jusqu'au bateau où il a été pêché. Nous mettons en rapport le consommateur et le pêcheur, et cela amène le pêcheur à éprouver de la fierté pour son travail. Il peut consulter le site web et y trouver des notes biographiques à son sujet. Il peut obtenir le nombre de requêtes dont il a fait l'objet et savoir qu'un consommateur à Toronto mange du flétan qu'il a pêché. Il met un peu plus de soin à faire son travail afin que les produits qui viennent de son navire soient de la plus haute qualité. Je pense qu'avec la durabilité, ce qui nous ramène à la responsabilité, et avec le programme de traçabilité, si je pêche un poisson, je veux m'assurer que le produit est de très haute qualité. Il sera important pour mes garçons et moi-même de se rappeler que quelqu'un, quelque part au monde, achète nos poissons et peut se renseigner sur nous. Mais la traçabilité nous amène à parler de la qualité. Je pense qu'il sera très important pour la durabilité de veiller à ce que le poisson puisse être retracé jusqu'à sa vente. Pour ma part, je vais m'assurer de pêcher de façon durable et de livrer un produit de haute qualité que vous pourrez retracer jusqu'à moi. Lorsque vous commencez à découvrir qui a mis de l'avant une telle qualité, vous voudrez encore plus de ces produits. Il y a beaucoup de marques écologiques qui laissent entendre que ceci est bon, ceci est à moitié chemin et ceci n'est pas très bon. Il est donc très difficile pour les consommateurs de faire des choix éclairés quant à leurs achats. Nous devons leur faciliter la tâche afin qu'ils comprennent clairement ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Il faudra les éduquer afin qu'il soit facile pour eux de faire les bons choix.